Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Re-bienvenue sur le USS Protostar. Aujourd'hui, on parle de la deuxième épisode de Star Trek Prodigy, Starstruck. Aujourd'hui, ça va être plus l'épisode où on va pouvoir voir un peu où on s'en va vraiment là, avec toute la série en tant que telle. La dernière fois, là, c'était ce que j'ai pu comprendre, là, c'est que c'était c'était le pilote, mais en 2 épisodes, puis c'était une double durée. Là, fait que là, à partir de cette semaine, il dure la moitié moins de temps. C'est plus le même temps là, que Star Trek Lower Decks. Ce qui fait mon affaire en tant que tel, là, je trouvais ça quand même beaucoup. Là, si c'était 45 minutes à chaque épisode. Tu sais, pas que j'aurais trouvé ça plate, mais tu sais, après un bout, là, je sais pas, tu sais, le format, là, je pense, ça fait pas mal mon affaire là, qui est descendu à 25 minutes. Là, surtout comme pour l'histoire d'aujourd'hui, je savais pas là, qu'on pouvait vraiment là, soutenir tout le temps 45 minutes là, d'histoire là, dans ce format-là. En tout cas, peut-être qu'on aurait pu m'étonner là-dessus aussi. Là, ça aurait pu aussi, là, mais. C'est ça, aujourd'hui, fait que c'est plus l'épisode, là, c'est pas le pilote, mais c'est comme l'épisode peut-être la plus importante dans la franchise ou la série là, qui va suivre. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, le pilote sert à établir un peu l'univers, sert à établir les personnages, puis tu sais, c'est dans le fond d'où ce que les personnages arrivent. Puis souvent, ben, c'est le deuxième épisode où ce qu'on voit qu'est-ce qu'on veut faire avec tout la série en tant que telle. Là. Fait que là, c'est là où on a eu le USS Protostar à la fin du dernier épisode. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, c'est ça. Là, on voit toutes les choses qui sont mises en place. Puis toutes où est-ce que les histoires là, ils risquent d'aller, tout ça. C'est pas encore certain où est-ce que toutes les histoires vont aller. Mais si on analyse un petit peu, ben, on peut commencer à avoir un peu une idée là, de qu'est-ce que la franchise là, va donner. Là. Ben, pas la franchise, là, mais la série. Juste avant de commencer à parler de l'épisode elle-même, ben, je vous redirige vers premiervisionnement.com si maintenant vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur le premier épisode. C'est plus une place où ben, c'est cet internet du podcast, puis en même temps ben, c'est pas mal plus facile là, de naviguer là, et de trouver là, les épisodes là, que j'ai couverts là, dans tout l'univers Star Trek ou même les films là, que j'ai couverts au courant là, des années. Fait que premiervisionnement.com c'est l'endroit idéal pour le podcast. Puis en même temps, ben, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter. Puis en même temps, ben, n'hésitez pas à commenter là, où ce que vous voyez là, la publication de l'épisode d'aujourd'hui. Ben, n'hésitez pas à commenter, puis aussi à liker ou même à republier là, à des endroits que vous pensez là, que ça pourrait attirer là, des nouveaux auditeurs. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, ben, ça commence comme un épisode de Star Trek où on a le générique au début. La dernière fois, on l'avait juste à la fin de l'épisode. Puis, c'est comme normal, point de vue histoire, ben, on n'avait pas formé notre équipage, puis on n'avait pas encore le Protostar. Fait que, tu sais, mettons de l'avoir vu dans le générique du début, puis pas de l'avoir eu encore, parce qu'on le voit pas mal, le Protostar, juste à la fin. Ben, tu sais, ça aurait été un petit peu quelque chose là, qui marche pas tout à fait, point de vue histoire. Là, fait que, tu sais, on l'a vu à la fin là, du dernier épisode. Fait que là, j'en parlais aujourd'hui parce que je pense que j'en ai pas parlé là, la semaine passée. La tune thème, je sais pas si c'est toute la musique là, de la série en tant que telle qui est faite là, par Michael Giacchino. Je n'ai déjà parlé au podcast avec, je pense, un film de Star Wars, Rogue One. En tant que tel, ben, tu sais, moi, mes impressions là, de M. Giacchino, c'est pas que c'est un mauvais orchestrateur, ou en tout cas, je sais pas c'est quoi exactement le terme. En tant que tel, tu sais, pour ces choses, ça sonne, mais en tant que tel, comme compositeur musical, c'est vraiment quelqu'un que je trouve qu'il est. Je pense qu'on la garde, on l'idolâtre un peu trop pour qu'est-ce qu'il est capable là, d'apporter vraiment. Oui, en fait là, d'orchestration puis en fait de sonorité, là, c'est merveilleux qu'est-ce que cette personne-là est capable de faire. Mais dans tout ce qu'il a fait, à part, ironiquement,
La trame sonore de Star Trek 2009, je trouve que c'est probablement la meilleure œuvre que j'ai entendue de lui. Mais dans plusieurs films que j'ai entendus par la suite, je pense que c'est lui qui travaille sur les Jurassic World. Je suis pas très fort sur ce qu'il fait sur le film de Star Wars Rogue One. Si vous l'avez écouté l'épisode, je trouve que c'est vraiment là, c'est pas écoutable quasiment là, qu'est-ce qu'il fait en tant que tel. Ça sonne vraiment comme du bas de gamme John Williams. C'est vraiment je trouve que c'est du bas de gamme de John Williams en tant que tel. Puis il y a comme pas son son ou quelque chose de même. Ça sonne bien, mais ça sonne comme John Williams, mais juste comme mal écrit. Je veux dire, le talent de compositeur, il l'a pas. Pour qu'est-ce qui est de la tune thème là, de Prodigy, c'est correct. C'est plus un peu là, un mélange de notes. Peut-être qu'il faudrait que je l'écoute un petit peu plus pour pouvoir donner vraiment mon avis là, sur la tune thème en tant que telle, là, mais c'est correct en tant que tel, ça donne l'ambiance là, que ça doit faire là, pour Star Trek. C'est correct. J'ai pas vraiment là, encore là, de endroits où ce que je peux dire là, que c'est bien fait. Je veux dire, il y a toujours là, des petits clins d'œil au tune thème de Star Trek écrit là, par monsieur Alexander Courage dans les années 60. Mais c'est ça. En tout cas, pour la tune thème, là, c'est correct là, sans plus. Peut-être qu'avec plusieurs autres écoutes, là, peut-être que ça va me rentrer dedans un petit peu plus. Là, mais pour l'instant, je laisse vraiment indifférent. Mais je suis pas comme un petit peu répugné, comme que je parlais un petit peu là, de Rogue One là, tantôt. Là. Pour le visuel, ça fait vraiment Star Trek. On s'entend, on voit le vaisseau en train de se promener au travers là, de tout l'univers, puis en train de voir plein d'affaires. C'est un show d'animation, fait qu'on peut peut-être plus se permettre de faire des choses que le vaisseau, c'est comme s'il voit ça toute une shot, puis sans arrêt, là, il est toujours en train d'arriver là, dans tous des systèmes solaires où c'est tout beau à voir, mais c'est un générique d'ouverture, tout ça, puis il y a des choses qui ne peuvent pas arriver, là, où est-ce qu'on voit des faces des affaires de même là, je dis ça en tant que tel, dans le Star Trek des années 60, il y a une grosse main qui est apparue au milieu de l'espace, fait que peut-être qu'une grosse face pourrait apparaître aussi, puis même dans Lower Decks aussi on a vu ça là, mais en tout cas c'est ça, pour l'intro, ça fait sa job. Puis, dans le fond, le but du show, c'est d'amener Star Trek à des jeunes de moins de 10 ans, je pense 20. Fait que en tant que tel, pour le format, c'est correct. En le fond, ça fait sa job. Puis, c'est comme adapté pour le niveau d'âge là, qu'ils veulent aller chercher. Fait que l'épisode commence directement où ce que le pilote a lâché, dans le fond où ce qu'on avait eu là, le personnage là, de Catherine Janeway qui apparaissait en hologramme. On reprend exactement là, puis c'est ça, elle est là, c'est ça qu'on se rend compte, c'est vraiment un hologramme. Puis tu sais, je veux dire, dans le fond, elle a vraiment la personnalité à Janeway. Ça, c'est quelque chose qu'on va se rendre compte. C'est pas comme l'hologramme qu'on avait là, sur le Voyager, vite de même, là, son nom me revient pas, là, mais en tant que tel, je pense que c'est juste le docteur là, qui était qui était sur qui était le chef médical sur le Voyager, mais il pouvait pas partir du Voyager. Je pense que vers la fin, on avait trouvé une manière là, de réussir à le faire portatif, tout ça, mais il devait rester sur le Voyager. Ce qu'on peut comprendre on va l'appeler personnage de Janeway ou l'hologramme. Janeway est là comme hologramme parce que c'est elle qui est là pour guider les vaisseaux qui se sont écartés. Du système de la Fédération. Fait que, on sait pas plus dans lesquelles années qu'on est. On est peut-être 4 millions d'années plus tard. Peut-être pas 4 millions, mais 4000 années dans le futur. On ne sait pas. Dans le fond, on n'est pas encore là. C'est sûr que si on est 4000 ans dans le futur, la technologie encore, dans le fond, il n'y a rien qui a sauté. Les systèmes sont encore fonctionnels sans problème. Mais en tout cas, ça, c'est des choses là, peut-être que dans le futur, on va réussir à faire des choses qui ne cassent pas. Ça va changer pas mal là, du temps d'aujourd'hui où est-ce que tu achètes quelque chose puis c'est programmé que ça lâche tout de suite après la garantie. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que elle...
l'hologramme de Janeway, c'est ça. Elle est programmée que quand les vaisseaux sont écartés, ben, de comme pouvoir montrer là, aux gens là, comment retourner là, dans le système là, de Starfleet. Ben, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est un programme, on s'entend, c'est pas le personnage qui est là. Dans le fond, il y a un hologramme là, de Janeway dans tous les vaisseaux là, qui ont été faits là, à cette époque-là. Faut croire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Janeway est là pour donner son avis seulement. T'sais, elle n'est pas là, elle peut rien faire en tant que telle. Elle est là pour, techniquement, là, point de vue histoire, je pense, ben, au plus globalité là, de la série, plus là pour passer le flambeau. Tu sais qu'on a des nouveaux personnages, mais qu'elle est là pour dire à notre équipage, ben, c'est comme ça, là, vous devez faire là, pour pouvoir naviguer là, au travers là, de l'espace avec le Protostar. Elle va, tu sais, en même temps, je parle de passer le flambeau, ben, en tant que tel, ben, c'est là, elle va un peu expliquer le rôle à Starfleet là, dans tout l'univers en tant que tel. C'est quoi Starfleet? Tu sais, dans le fond, c'est vraiment, je pense, pour tous les jeunes en tant que tel, juste pour comme leur dire c'est quoi Star Trek. C'est vraiment une initiation à Star Trek en tant que tel. C'est ça, je pense, le but du show. Puis après ça, ben, qu'ils puissent écouter Prodigy. Puis qu'après ça, qu'ils sautent dans Lower Decks. Puis après ça, ben, qu'ils sautent peut-être dans Next Generation ou Discovery ou n'importe quelle autre série là, qu'on peut avoir là, dans le futur. Bien sûr, la série, puisqu'elle est alignée plus pour les tout petits, ben, on va avoir des petites morales, peut-être encore plus. Ben, tu sais, dans Lower Decks, il y avait des petites morales à passer, peut-être un petit peu plus mature de ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas mal similaire en tant que tel. Tu sais, comme on avait eu dans Lower Decks, là, comme des petites moralités là, sur les compromis, puis des affaires de même, c'est vraiment là, pour les jeunes. Puis, tu sais, aujourd'hui, ça va être pas mal aussi là, une moralité là, de savoir quand que tu as besoin de l'aide, quelque chose de même, là, ben, ou ton orgueil en tant que tel, ben, ça va être pas mal là, la moralité de l'épisode. On va avoir Dal, que lui va assumer le capitaine, puis qu'en tant que tel, il n'y a pas d'expérience. Puis en même temps, il va vouloir faire à sa tête. Puis, Janeway, elle va dire, ben, une fois elle va montrer comme toute la carte intergalactique où ce qu'elle va arriver, puis elle va tout montrer ça à l'équipage. Puis Dal, il va dire, ben, on s'en va là à l'étoile rouge qui est là. Puis Janeway va dire, ben, regarde, moi, je te suggère de pas aller là parce que c'est dangereux. Puis lui, Dal, il va arriver, puis il va dire, non, c'est moi le capitaine, choisis, puis on s'en va là. Fait que dans le fond, ben, c'est ça un peu là, la moralité de l'épisode aujourd'hui. Puis il va falloir que Dal, il reconnaisse qu'il y a besoin d'aide rendu là. Puis qu'il n'y a peut-être pas la formation là, pour être un capitaine encore. Mais ça, c'est quelque chose là, qui va sûrement venir là, au courant de la saison ou en tout cas, au courant de la série. Il y a déjà une saison 2 d'annoncer. Fait que j'imagine là, qu'on sait un peu qu'est-ce qu'on va faire. On complétera pas toute l'arche là, des personnages là, d'ici la fin de la saison. Ça, c'est pas mal certain. Là. Quelque chose qui me chicote un petit peu là, dans la dernière mouture de Star Trek, c'est tout le temps un peu là, la perspective qu'on a là, sur Starfleet. Que tu sais, dans le fond, ils sont beaucoup là, dans un coin, dans une zone grise en tant que telle. Puis, tu sais, c'est pas mal. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est mal en tant que tel. Mais, tu sais, on a Dal qui arrive qui dit que, dans le fond, dans toute grande entreprise ou toute grande. Ben, tout endroit ou organisation là, qui est grandiose, ben, il y a toujours une question là, de pyramidale là-dedans où est-ce que dans le fond tout le système est fait pour améliorer le système, mais en haut puis en bas, ben, les pauvres restent pauvres. Mais c'est pas que c'est mal en tant que tel. Là, tout le monde doit avoir leur opinion, puis tu peux pas tout en plaire à 100% du monde, tout ça. C'est juste qu'on est toujours un petit peu dans ce terrain-là, dans la nouvelle mouture de Star Trek. Puis là, il n'y a rien là, de gris là, dans la version de Starfleet qu'on donne, mais on ouvre la porte en ce moment tout de suite à dire que peut-être que l'organisation de Starfleet est peut-être pas aussi rose que on essaie de le prétendre.
Mais en même temps, ben c'est ça, tu sais, on a Dal qui arrive qui dit qu'il est sceptique, puis en même temps, ben, puis que lui, il a l'air à dire que, bon, ben moi, je veux dire, je suis parfait dans le fond, tu sais, je vois clairement là, dans le jeu de Starfleet, en tout cas, je vais rester sceptique, puis il y a Zero là-dedans qui, tout au long de l'épisode, va arriver, puis va dire à Dal, ben, tu sais, je suis capable de voir dans ton âme, puis t'es pas tout à fait en train de dire la vérité. Puis, tu sais, ça va être un peu là, une idée. Là. Puis, tu sais, c'est comme quelque chose, je pense, qu'on veut placer. Qu'on va voir peut-être une révélation un peu plus loin dans la saison en tant que telle. Tu sais, on sait qu'il y a un bagage aussi avec le personnage de Gwyn. Puis, tu sais, qu'on sait pas encore exactement c'est quoi. Puis, tu sais, en tout cas, c'est quelque chose, je pense, qu'on va garder là, pour plus tard là, dans la saison. Puis, c'est correct. Dans le fond, on peut pas tout déballer tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais aussi, ce que Zero veut montrer, c'est que la confiance de Dal, ben, tu sais, n'est pas encore totalement là. Tu sais, il est pas mal. Il saute. Tête première, mais sans trop penser. Fait que je pense aussi c'est ça qu'on veut nous montrer. En parlant de Gwyn, ben c'est ça, elle avait été envoyée à la prison du vaisseau. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que ce personnage-là, je serais pas surpris que c'est elle qui va devenir comme le capitaine du vaisseau éventuellement, parce qu'elle, je pense qu'elle a un petit peu plus de maturité là. Puis tu sais, en tout cas, juste la manière que c'est apporté, tu sais, au début, c'est parce qu'elle est assise sur le siège là, du capitaine, puis quand le gramme de Janeway allume, elle vient pour parler, puis évidemment Dal l'interrompt, puis après ça il dit c'est moi le capitaine. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir une suite à ça, qu'à quelque part Dal va dire ben tu sais ça va être Gwyn et lui là, qui vont mener le vaisseau, quelque chose de même. J'ai bien l'impression là, que ça va être quelque chose de même là, qui va arriver avec ça. On va avoir Pog et Rock que eux autres vont aller à le restaurant là, ou la cafétéria. Puis ils vont apprendre dans le fond que sur le vaisseau, ben, ils ont juste à demander de la nourriture, puis ils vont l'avoir, ça va être dans le réplicateur. Il y a un petit commentaire que je trouve bizarre de Janeway en tant que tel. Pog, lui, va prendre genre son mets favori. Puis, tu sais, c'est ce que Rocktock elle veut faire, mais c'est normal que d'un côté, que c'est la seule affaire qu'elle connaît, c'est la nourriture qu'elle a mangée là, dans les mines. Mais en tant que tel, tu sais, après ça, on a Janeway qui rajoute par-dessus, ben, tu sais, c'est le fun que tu sais qu'est-ce que tu aimes. Mais tu sais, en tant que tel, il n'y a pas de variété là-dedans. Puis en tout cas, c'est comme je trouve que la manière que c'est apporté. Puis tu sais, je vois peut-être bien trop loin là-dedans là. Mais tu sais, ça veut dire que tu sais, regarde, t'étais esclave, puis t'as pris ta bouffe d'esclave, puis t'aimes ça ta bouffe d'esclave, puis tu veux rester comme esclave. C'est comme ça un peu que je perçois ça. C'est bien niaiseux là, peut-être comme je dis que je vois un petit peu trop loin là, dans le message là, qu'on veut apporter. Puis c'est probablement pas ça qu'on voulait dire, mais à moins qu'il y ait une suite là, dans cette idée-là. Mais en tout cas, il y a le Rocktock qu'elle va faire un plat, puis elle va l'amener à Gwyn. Même si elle va essayer d'y parler, puis essayer de régler des comptes. Puis c'est là où aussi on va savoir que Gwyn, ben, elle dit que regarde, j'étais juste témoin de la situation, je pouvais pas vraiment faire. Puis tu sais, dans le fond, son père, elle était comme floué ou guidé là, sur le fait là, qu'il était c'était tous des criminels, puis sans savoir vraiment exactement là, pourquoi. Puis tu sais, on peut voir un peu là, le côté de Gwyn, mais ça me fait penser sur qu'elles sont dans la prison, tu sais, ils n'ont pas le droit là, de nourriture en tant que tel, ils n'ont pas un réplicateur pour pouvoir manger, pour boire, quelque chose de même. C'est sûr, ils sont en prison, tout ça, c'est en tant que tel, il y a des droits restreints, mais je comprends que ils ne feront pas réapparaître là, des ustensiles, des affaires de même, mais demander un Big Mac pour pouvoir manger, en tout cas, je suis peut-être encore là, je vois trop loin, puis c'est gardé là pour le capitaine a décidé là, quand est-ce là, que le prisonnier va manger là, tout ça. Fait que le vaisseau se ramasse évidemment où il y a l'étoile mourante là, puis qu'est-ce que Janeway elle avait dit là, on devrait pas aller là, ben évidemment c'est ça, il se ramasse là, puis finalement le Janeway elle essaye là, de dire ben encore là, d'autres avis, puis en bout de ligne
ben on va pas vraiment écouter Janeway. Ben tu sais, elle va dire quelque chose, puis là, ben, le capitaine ou Dal va arriver, puis va dire ouais, ben je savais bien là, que ça va pas de sens, mais en tout cas, tu sais, ça va faire son affaire en bout de ligne quand il va dire de rerouter l'énergie, puis Janeway va disparaître. Ben, ça va faire son affaire. Il dira pas en bout de ligne, ça fait pas son affaire, mais physiquement, extérieurement, ben, ça va faire son affaire parce qu'en bout de ligne, c'est lui qui va diriger. Puis plus il dirige, ben, dans le fond, plus ils savent, leur situation s'en vient de plus en plus dangereuse. En reroutant l'énergie, ben, ça va permettre à Gwyn de s'échapper parce que la barrière là, qui la restreignait, ben, elle va disparaître. Fait qu'elle va pas sortir de là. Elle va essayer de prendre des navettes de secours, puis finalement, ben, toutes les navettes vont être ne seront pas disponibles. Il va y avoir toutes sorties du vaisseau là, à un tel endroit. J'ai pas marqué c'était quand ça en bout de ligne, pourquoi il y a plus de navettes. Mais c'est ça. Fait que finalement, ben, il y a une option sur le vaisseau de pouvoir répliquer une navette. Puis c'est ça qu'elle va demander de faire, dans le fond. Je me dis juste, il y a Roktok qui va arriver, puis Roktok va essayer là, elle va avoir été envoyée là, par Dal pour pouvoir récupérer Gwyn puis la remettre dans sa cellule. Mais tu sais, Gwyn, elle va être sur la défensive tout le temps, elle ne donnera jamais un coup là, pour essayer là, de se battre contre Roktok. C'est quelque chose qu'il faut remarquer parce que même dans le premier épisode, elle avait essayé là, d'un peu plus de se battre contre l'équipage, puis là, ben, ça va vraiment juste être défensif. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tu sais, il n'y a pas une sécurité. Tu sais, je comprends là, que c'est un show pour enfants, là, ça je le comprends aussi. Mais tu sais, si on est dans l'univers de Star Trek, il y a quand même des choses, des lois là, qui ont été établies là, dans la franchise. Tu sais, ils font des navettes, ok, il n'y a pas de problème avec ça. Sur les vaisseaux, quand ils ont besoin d'une navette, ils peuvent la répliquer. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, il n'y a pas comme genre une ligne jaune ou une ligne rouge que quand tu traverses, que tu peux pas. Tu sais, que le système reconnaît que tu es comme en plein d'un chantier où on est en train de construire un vaisseau, puis que ça peut être dangereux, tu sais. Juste une petite idée de même. Comme je dis, c'est un show pour enfants. Faut pas trop en penser loin, mais c'est juste quelque chose qui m'a passé par la tête pareil. Fait que Gwyn, elle, dans le fond, pour ultimement réussir à se déprendre là, de la bagarre avec Roktok, ben, elle va réussir à désactiver là, la gravité sur le vaisseau. Puis c'est là en même temps, ben, avec tout où ce que le Protostar s'en va là, vers l'étoile mourante, ben tout le chaos est sur le vaisseau, puis là, regarde, on est sur le point là, de vraiment là, crasher puis mourir tout là. Fait que, ben pas crasher, mais en tout cas rentrer là, dans l'étoile, puis on va tout être anéanti. Fait que l'hologramme de Janeway va réussir à être réactivé parce qu'on fait plus la navette est arrêtée. Fait que ben, on a construit plus. Fait que elle, on a assez d'énergie pour ramener le Captain Janeway. Puis en bout de ligne, ben, c'est là que Dal va arriver et va dire ben, c'est beau, j'ai perdu le contrôle de la situation, tu peux-tu m'aider? Puis ben, Janeway, elle va arriver. Puis tu sais, un peu nonchalamment aussi, parce qu'elle va dire bon, ben, c'est à peu près temps, là, en bout de ligne, puis elle va avoir son café avec elle, puis elle va être en train de les niaiser un peu. Puis c'est ça, finalement, ben, ils vont réussir à tout ressortir là, de cette situation-là. T'sais, on a remarqué quand même le Janeway, là, j'ai oublié d'en parler en début d'épisode. Elle a quand même une personnalité dans son hologramme qui est à Janeway en tant que tel. C'est un hologramme, mais elle est vraiment comme programmée pour être Janeway. Là. Puis c'est correct là, en boutique pour les besoins du show. Là, j'aurais pas besoin d'une version robot de Janeway. Je pense qu'on voulait ramener Janeway, puis c'est la meilleure manière qu'on pouvait ramener Janeway là, 20 ans plus tard. Puis je pense pas qu'on on aurait pu faire une série là, qui s'appellerait Star Trek Janeway, comme qu'on a fait pour Picard. On aurait pu faire ça, mais en tout cas je pense qu'on a trouvé une alternative, puis je pense que c'était la bonne alternative. Mais il faut remarquer aussi au début que quand l'équipage est en train là, d'essayer de comme
se vendre à Janeway puis dire ben là on n'a pas volé le vaisseau puis Janeway c'est comme si elle comprend exactement qu'est-ce qui se passe avec l'équipage puis elle se retourne de bord puis avec la face qu'elle fait avec l'animation qu'on lui a donnée, ben je pense qu'elle sait que c'est juste des personnes là, qui se sont ramassées sur le vaisseau puis elle dit bon ben je pense que vous êtes des apprentis de Starfleet, mais en bout de ligne je pense la manière là, que c'est apporté, je pense qu'elle sait tout carrément là, que c'est pas ils sont pas qui disent être là. Mais en tout cas, fait que Gwyn, il y a quelque chose qui manque là-dedans, quelque chose je pense qu'on va explorer là, au prochain épisode. Je suis pas mal certain de ça. Ben, en tout cas, ça se peut que ce soit pas le prochain épisode, là, mais c'est sûr que ça va suivre là, très prochainement. Savoir comment que Gwyn a été enfermée encore, parce que dans le fond elle a construit la navette mais elle s'est pas sauvée, puis Rok-Tahk, la dernière fois qu'on les a vus ensemble, ben Rok-Tahk était en train là, de survoler là, dans la salle de réplication de navette, fait que il y a un lien qui marche pas là-dedans en tant que tel, pourquoi que Gwyn est encore enfermée, puis une fois que la situation est rétablie, ben on voit que dans le fond elle est tout seul là, dans sa cellule, mais il y a comme une émotion là, d'un peu là, que j'aimerais ça peut-être être un peu avec eux autres, je sais pas exactement, il y a quelque chose là, qu'on va voir là, dans les prochains épisodes là, qui va donner un peu là, d'éclaircissement là, sur qu'est-ce qui s'est passé entre Rok-Tahk et Gwyn entre les deux scènes là, fait que c'est pas mal là où on va arrêter avec l'équipage, puis on va voir un peu là, le Diviner là, qui est le père à Gwyn, que dans le fond ils ont trouvé là, une piste pour pouvoir trouver le Protostar. Puis dans le fond, ils vont prendre là, un vaisseau, là, le Rev 12, quelque chose de même. Puis l'épisode va finir de même, là, où ils vont se diriger là, vers le Protostar. Ça va probablement là, d'être dans les prochains épisodes aussi. Je vois ça arriver là, pas mal à toutes les semaines, quelque part, où le Diviner envoie telle personne, ou en tout cas une telle équipe, ou en tout cas ça va toujours être un peu un chat et la souris. Là, ça sent ça là, pour le futur là, de la saison. Je vois pas mal Janeway tout le temps en train là, de les sauver d'une situation, puis pour passer une moralité là, dans l'épisode. Mais je vois ça quand même là, vers la fin de la saison où ils vont devenir de plus en plus autonomes là, je vois que ça va être pas mal ça là, tout le temps. Puis c'est je veux tout le temps voir là, un peu l'unification de l'équipe à quelque part. C'est ça qu'on voyait aujourd'hui là. Fait que c'est ça que je vois un peu là, où est-ce qu'on va s'en aller là, dans les prochaines semaines. Une dernière petite chose que j'ai pas parlé aussi, c'était une autre petite moralité là, je passais un petit peu trop vite là, sur Rok-Tahk et Gwyn. Je pense qu'on voulait passer aussi une moralité là, sur les points de vue là, de personnages, là, de juste essayer de comprendre là, les autres. Je me rappelle pas exactement là, si je pense que c'était dans Lower Decks où on avait parlé un peu de ça aussi. Ben, on en passe un peu là, cette moralité-là. Juste un peu là, des fois là, que de juste un peu comprendre là, le point de vue des autres. Fait qu'en tout cas, c'est pas mal ça là, qui va fermer là, l'épisode. Honnêtement, pour sa globalité, ben, je dirais que même si ça n'a pas l'air d'être du Star Trek, je pense que ça a un peu plus la sensation d'être un épisode de Star Trek. C'est un petit peu plus c'est moins sombre aujourd'hui. C'est un petit peu moins on travaille plus un peu les personnages. C'est sûr que c'est visé à les tout petits, puis ça c'est correct en bout de ligne, c'est ça qu'on veut viser. Mais juste un peu dans l'ambiance, ben, c'est un petit peu plus Star Trek là, qu'est-ce qu'on a eu là, la semaine passée avec le pilote. C'est sûr qu'avec l'esthétique là, de Clone Wars, ben ça donne toujours un peu l'impression d'être un spin-off là, de Star Wars Clone Wars. Mais c'est ça, en tant que tel, je trouve ça correct en bout de ligne, mais c'est pas vraiment pour moi en tant que tel. C'est pas dirigé pour moi. Mais je trouve ça quand même le fun là, d'avoir quelque chose là, d'un petit peu plus léger. Pour l'instant, c'est quand même assez léger. Il y a des petits côtés là, où
où quand on voit le Diviner à la fin, ben, ça devient plus sombre. Puis c'est correct, là, c'est juste un petit peu le contrebalan, mais c'est pas le but encore. On verra bien, il va peut-être avoir un épisode là-dedans là, qui va être super sombre en tant que tel, là, mais c'est pas l'impression que j'ai pour l'instant. Là. Fait que c'est correct là, comme série là, pour l'instant. Ça a l'air à juste être. Ça donne la marchandise là, que ça voulait donner. Puis c'est du Star Trek pour les tout petits. La semaine prochaine, je vais probablement suivre la série. Là, probablement que je vais faire toute la saison finalement. Là, en tout cas, d'une forme, je vais la faire. Ça va être juste un recueil. Mais en tout cas, restez juste à l'écoute là, du podcast. Je ne suis pas encore certain là, pour la semaine prochaine si je vais faire un 3 et 4e épisode collés ensemble. Peut-être faire un doublon à chaque 2 semaines. Mais en tout cas, je suis vraiment pas certain. Je sais vraiment pas quoi faire avec cette série-là. C'est surtout aussi parce qu'il va y avoir Discovery qui va recommencer là, à la fin du mois. Puis je ne voudrais pas être pogné là, avec 3 épisodes par semaine. Puis en tout cas, on verra bien, mais en tant que tel, le plus facile va être de suivre Premier Visionnement sur Facebook, puis dans le fond, voir le déroulement, là, de voir comment que je vais faire ça là, dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr que quelque part, je vais tout couvrir la série d'une forme ou d'une autre. Là. Alors, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter sur les épisodes, sur l'épisode d'aujourd'hui, voir vos idées en tant que telles. Y a quelque chose que j'ai manqué? Y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Peut-être que vous, là, Michael Giacchino, c'est le nouveau John Williams. Puis ça, c'est correct en tant que tel. Je le vois partout en tant que tel à chaque fois qu'on parle de ce compositeur-là. C'est juste que moi, il est vraiment pas ma tasse. Il est vraiment pas là. Peut-être pour vous que ça l'est. N'hésitez pas à commenter en tant que tel sur n'importe quoi. C'est le fun de voir là, un peu des commentaires, que ça soit dans le même sens ou pas dans le même sens. Là, juste d'en parler, là, c'est toujours bien plaisant. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.